Coucou à vous aujourd'hui qui êtes sur la chaîne, vous avez pu voir j'ai déjà remis une vidéo aujourd'hui, je vais en remettre une deuxième parce qu'après c'est les vacances donc du coup je préfère vous mettre un petit peu de contenu histoire que vous puissiez ne pas vous ennuyer. Alors du coup aujourd'hui j'ai décidé de faire un truc super simple, super cool, un avantage, inconvénient. Bien évidemment j'ai pris mes notes, on va regarder le jingle et on se retrouve juste après. Voilà, on a vu le jingle, maintenant je vais commencer par les avantages. Les avantages, après on fera les inconvénients et un petit peu ma synthèse. Ça fait un an maintenant, donc ma synthèse sur ma première année d'expérience. Alors, j'ai pris des notes évidemment. Voilà. Donc j'ai plein de notes, plein d'avantages, plein d'inconvénients parce que ce serait pas marrant sinon. Et puis du coup, je vais vous dire un petit peu mon ressenti. Bien sûr, il y a des avantages qui vont se transformer en inconvénients, des inconvénients qui sont des avantages. Donc on va un petit peu en discuter ensemble. Alors déjà en avantage, je vais vous mettre le plus gros pour moi, c'est la proximité avec sa famille. Évidemment, je suis mariée, j'ai 2 enfants et des enfants pas très grand non plus, comme vous pouvez le savoir. Mais du coup, pour moi, c'est hyper avantageux le côté familial, d'être le plus proche possible de mes enfants et les voir grandir. Parce qu'avant, j'avais un travail qui ne me permettait pas d'être présente autant de temps que maintenant, où voir, je partais tôt le matin, je rentrais tard le soir, je travaillais le samedi une fois sur 3. Donc du coup, pour moi, c'était vraiment important de faire ce travail pour justement la proximité avec mes enfants et la relation, voilà, d'être vraiment présente pour eux et c'est trop bien parce que clairement je vois Jules grandir, c'est moi qui lui apprends tout. Ben, moi et mon mari, hein, mais c'est maman qui suis à la maison pour tout lui apprendre. Nathan, ben, c'est juste trop bien pour lui, c'est trop bien pour moi parce qu'on est tout le temps ensemble aussi. Donc même si à l'école, on est quand même vachement... voilà, je suis présente pour lui et c'est ce que je voulais. Travailler à son domicile. Et oui, travailler à son domicile, ça veut dire prendre moins de temps le matin, ça veut dire moins de temps le soir, ça veut dire d'être à la maison, de pouvoir avoir son rythme. Voilà, travailler chez soi, c'est quand même vachement, on n'a pas de local, on n'a pas de... Voilà, on est vraiment chez soi et rien de mieux que de travailler à la maison au final, qu'on soit auto-entrepreneur, qu'on soit assistante maternelle, voilà, qu'on fasse des métiers libéraux qui nous permettent de travailler de chez soi. Moi je trouve que d'être à la maison, eh bien, c'est juste un vrai bonheur. Euh, donc du coup, le pas de 30 trajets maison-travail en effet, hein, donc on perd pas une demi-heure, 3/4 d'heure, voire 1 heure, voire 2 heures, 3 heures pour ceux qui travaillent en région parisienne par exemple. De se dire bah, il faut que je parte 2 heures avant parce que je sais que je commence à 8 heures, sauf que je suis à 2 heures de la maison. Le soir pareil, pas besoin de se prendre la tête avec le trajet du soir. C'est trop bien. Être présente à la maison pour ses enfants. Alors ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Le côté familial, moi ce qui est vachement bien, c'est que du coup, je regarde en bas, Nathan ne va pas à l'école. Il va à l'école, pardon, il va pas à la cantine. Il va pas en centre de loisirs, il va pas à la garderie du matin, il va pas à la garderie du soir. Donc c'est vraiment hyper avantageux pour moi et pour lui. Ça me fait faire des économies, ça me permet d'avoir du temps en famille beaucoup plus de meilleure qualité. Et en tout cas, je suis présente pour lui, donc c'est vachement confortable pour lui de pouvoir faire une pause de 2 heures. Chez nous, c'est 2 heures le midi. Et des fois, les journées des enfants sont un peu lourdes. Donc du coup, voilà, c'est quand même avantageux. Pouvoir avoir un vrai temps de repos. Alors, quand je dis ça, attention, je vois déjà les gens qui vont s'affoler sur la toile. Quand je dis un vrai temps de repos, c'est-à-dire que quand on est au travail, on va prendre un café, ça dure allez, un quart d'heure quand on a de la chance. On va manger en 1 heure, pour ceux qui ont de la chance aussi 2 heures peut-être. Mais voilà, quand on travaille à la maison, qu'on arrive à faire tenir un rythme aux enfants, moi généralement je privilégie les rythmes d'école. Ceux qui ont besoin de dormir le matin, à 9 heures ils dorment le matin, et à 13 heures l'après-midi ils dorment. Comme ça, voilà, moi ça me permet à 13 heures de pouvoir manger si j'en ai besoin, et également d'avoir un vrai temps de repos. Comme vous pouvez le savoir, j'ai gardé... Bah non, vous pouvez pas le savoir. Là, dernièrement, j'avais 3 enfants en contrat, plus... 3 enfants, non, voilà, 3 enfants, dont mon petit Jules, bien sûr.
Et du coup, bah, les trois dormaient à 13h. Et clairement, j'avais un temps de repos d'1 h 30 à 2 heures. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer. Là, j'ai de la chance, j'ai des enfants qui ont le même rythme. S'ils n'ont pas le même rythme, mais généralement, essayez de faire en sorte qu'ils aient le même rythme. Si vous pouvez, après, si vous ne pouvez pas, tant pis. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai de la chance et c'est mon exemple à moi. J'arrive à les caler sur les mêmes rythmes. Et du coup, ça permet qu'ils aient vraiment le même rythme et que j'ai un temps de repos hyper efficace. C'est-à-dire que je peux me poser, je peux prendre un café. Je peux souffler si vraiment j'ai envie, je peux passer un coup de balai, je peux passer un coup de serpillère vite fait pour que ce soit propre parce que vu que les enfants marchent par terre, et ben c'est pas forcément propre et les rendre sales aux parents, c'est hors de question ou alors c'est hyper gênant. Je peux faire un peu ma vaisselle, étendre le linge, voilà, les petites tâches quotidiennes, mais en tout cas, je peux me poser si j'en ai besoin dans le canapé, regarder une série, peu importe, mais je peux, voilà, vraiment couper euh, avec la journée. Donc là, c'est un temps de repos, mais juste trop important en fait. Donc le matin, je le fais pas parce que bah j'en ai pas l'occasion et en plus les enfants, ils dorment pas tous, donc du coup aucun intérêt. Mais par contre l'après-midi, vu qu'ils sont tous à la sieste à 13h, grand maximum 13h30, du coup c'est bon, j'ai mon petit temps de repos. Après ils se réveillent tous généralement vers 15h, 14h30, 15h, et là ben voilà, ça reprend. On s'en reprend et puis on reprend un peu. Mais voilà, cette pause d'1 h 30, elle est vraiment importante et hyper efficace pour moi. Donc du coup, je suis trop contente d'avoir ce temps de repos, un vrai temps de repos. S'avancer sur les tâches ménagères. Comme je disais, pendant le temps de repos des enfants, ce qui est vachement bien, c'est qu'on peut faire la vaisselle du midi, on peut tendre une machine, ça nous évite vraiment le soir de faire ça. Donc moi, j'estime que oui, on n'a pas à faire notre ménage quand on est assistante maternelle, mais la réalité de la chose et de la vie fait que si. Sinon, et j'ai même des fois l'impression d'être la boniche. Donc si, moi, on a fini de manger, bah, je les laisse faire en activité libre et je fais ma vaisselle. Je m'en fiche en fait de ce que les gens pensent. Moi, c'est comme ça que je fais et c'est pas pour autant que je m'occupe pas des enfants et je suis super contente. Les parents sont super contents de moi. Donc voilà, après, il faut juste pas mettre 4 heures à faire sa vaisselle évidemment, hein, mais une vaisselle vite fait, bah, c'est fait. Le soir, on n'a pas besoin de le faire et du coup, c'est quand même plus agréable quoi. Le soir de pas dire oh là 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 le bordel que j'ai. Donc oui ça m'arrive, j'ai une pile de linge, souvent je la range pas parce que j'ai pas le temps, je la plie, mais ça me permet de faire un coup de balai comme je vous disais, bah je vais aux toilettes, les toilettes sont sales, bah je passe un coup de brosse dans mes toilettes, je passe un coup de pipi de désinfectant un peu partout, oui j'ai le temps de faire ça et de m'occuper correctement des enfants, donc je ne vois pas pourquoi je le ferais pas. Après, je fais pas de repassage, donc je passe pas ma vie à repasser. Et tant bien même je voudrais repasser, et ben je le ferai pendant la sieste devant ma série Netflix. Et puis voilà, hein, je m'en fiche. Donc voilà, je m'avance sur les tâches ménagères au maximum. Des fois, c'est le bordel. Je n'ose même pas vous montrer là. Là, on va partir en vacances dans quelques temps. Je ne vous parle pas de ma table, c'est le bazar. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est comme ça. Tic 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 tic, ne pas courir à la poste. Alors, qui dirait le contraire? J'aimerais bien le savoir. Quand vous avez un recommandé, quand vous attendez des colis, c'est quand même bien pratique d'être à la maison. Faut le dire, c'est quand même avantageux. On est à la maison, on réceptionne les colis, on réceptionne les cadeaux de Noël, on réceptionne les cadeaux d'anniversaire. On court pas à la poste parce que oh là là, la poste, je supporte pas, la poste. Je supporte pas aller courir au bureau de poste. Je n'aime pas ça. Donc c'est quand même super avantageux de bosser chez soi. Alors, on tourne, parce qu'il y a encore plein d'avantages. Il y a plein d'avantages. Être présente pour ces animaux. Alors moi, je n'en ai plus avec mon petit lapin Roger, mais qui nous a quittés. Et en fait, je pense à tous ceux qui ont des chiens, surtout. Beaucoup de chiens. Bah, beaucoup de chiens, beaucoup de gens qui sont propriétaires d'animaux à quatre pattes. Donc les chiens, les chats, bon, on s'en occupe pas trop des chats, mais plus des chiens. Et de se dire, bah ouais, ils peuvent sortir pendant les balades de la SMAT. On peut prendre notre chien avec nous, hein, ça tue personne, c'est pas interdit en tout cas. Donc du coup, on prend notre chien avec nous et puis on va faire une petite balade, ça le sort, ça lui évite d'être tout seul toute la journée. C'est quand même vachement confortable. Donc du coup, je pense, non pas à moi parce que je n'ai pas de chien, mais aux personnes qui ont des animaux de compagnie, c'est quand même mieux d'avoir une présence à la maison. Voilà, pour pouvoir lui donner à manger, pour pouvoir nettoyer derrière lui, pour pouvoir, si c'est un jeune animal, veiller aux bêtises, et pour le sortir régulièrement lors des balades aussi. Et puis ça permet de se bouger en fait, on n'a pas envie, on se dit ah bah si, il faut sortir le chien, bon bah les enfants on va faire un petit tour. Voilà, ça permet dans les deux sens de pouvoir prendre l'air. En cas de maladie d'enfant, c'est quand même bien pratique. En cas de maladie d'enfant, Nathan est malade, il va pas à l'école, j'y appelle pas quelqu'un pour me le garder en urgence, non, il reste à la maison en fait. Donc c'est plus dans ce sens-là, c'est quand même bien pratique d'avoir cette possibilité de travailler à la maison et de pouvoir gérer les maladies de nos enfants.
Les repas de la famille. Oui, les repas de la famille, c'est quand même pratique de bosser chez soi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet de manger plus sain, de prendre le temps de faire à manger, de manger plus sain et plus équilibré et de partager un repas tous ensemble, tout simplement. Donc voilà. Surtout pour le côté plus sain, on mange pas des sandwichs pour nous le midi, en fait, entre midi et deux. Midi et salade, hein, je parle pour nous au boulot, généralement c'est plus ça. Et pour les enfants, ça leur évite de manger à la cantine, sachant qu'on ne sait pas trop ce qu'ils mangent à la cantine. Et c'est pas forcément bon, même s'il y a de l'amélioration, je vous l'accorde. Mais bon, vaut mieux donner un plat équilibré et sain, préparé à la maison pour nous et pour les enfants. Pouvoir faire un métier qu'on aime sans avoir un... Alors, assistante maternelle, il faut savoir, il ne faut pas avoir un bac plus 10. Donc ça, c'est super bien. C'est de se dire, oui, tout le monde, à tout niveau, ou presque, peut faire le métier d'assistante maternelle. Il vous suffit juste quoi? D'avoir un logement sécurisé, que vous ayez les capacités mentales et physiques de garder des enfants, de vous en occuper et de les accueillir en toute sécurité surtout. Donc du coup, une hygiène de vie correcte. Donc du coup, voilà, il ne faut pas grand-chose. Après, oui, il faut faire un projet d'accueil, il faut bosser dessus. Vous savez très bien, je vous en ai parlé. Oui, il va falloir passer après le diplôme EPE. Oui, il faut le faire. Accompagnement de la petite enfance. Mais à part ça, on ne vous demande pas en fait un diplôme, on ne vous demande pas de justifier de 15 ans de métier. Donc ça, moi, j'ai pas forcément le problème, mais pour certaines personnes, oui, ça peut être gênant et se dire, bah, j'ai pas, je sais pas, moi, le diplôme d'auxiliaire de pierre, je n'ai pas travaillé dans la petite enfance. Bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous faites vous-même votre expérience en tant qu'assistante maternelle. Après, vous avez des formations, vous avez quand même un diplôme d'état à passer au bout de quelques années. Donc voilà, je trouve ça vachement bien que ça soit accessible à beaucoup de personnes. La qualité de vie, plus, comme je vous le disais, hein, le fait d'être à la maison, de pouvoir faire un peu ce qu'on veut, hein, de gérer ses journées, donc voilà, de faire des balades, des sorties, des activités à l'extérieur, bouffer d'oxygène et d'air frais de dingue. Quand il fait beau, bah, on profite du jardin. Et franchement, pour le moral, c'est quand même vachement chouette. Après, oui, il y a des journées qui sont beaucoup plus dures que d'autres, mais je trouve ça vachement bien pour la qualité de vie, de pouvoir faire des choses à l'extérieur, de sortir, de ne pas être cloîtré dans un bureau avec un directeur qui vous tanne des ordres. Voilà, à longueur de journée. Donc, moi, je dis oui, oui, oui. Le salaire. Alors, attention, ça peut être un pour et un contre. Si vous avez des gros contrats et plusieurs gros contrats ou moyens gros contrats, vous allez super bien gagner votre vie, croyez-le-moi. Par contre, attention, ça reste de l'emploi précaire, c'est-à-dire du jour au lendemain, on peut perdre le contrat. Donc profitez bien de vos années ou de vos mois où vous gagnez super bien. Parce qu'en fait, oui, on peut avoir des gros contrats. Moi, par exemple, j'ai des gros contrats, je ne me plains pas du tout de mon salaire. Mais ça se trouve, dans 3 ans, quand j'aurai ces gros contrats qui partiront à l'école, donc ces enfants que leurs parents payent plutôt bien, compte quand même c'est un gros contrat, hein, plusieurs heures par semaine. Jusqu'à presque 50 heures par semaine en présence chez moi. Donc du coup, peut-être que j'aurai des petits contrats de 25 heures, 30 heures, 40 heures. Voilà, après voilà, ça peut être super le jackpot pour vous en tant qu'assistante maternelle et vous l'aurez mérité. Et c'est que c'est pas de l'arnaque, hein, c'est que c'est le coût de la vie, c'est comme ça. L'assistante maternelle, ça se paye, c'est comme ça. Donc oui, tu peux gagner aujourd'hui en tant qu'assistante maternelle super bien ta vie. Faut le dire, faut pas le cacher, il faut le dire. Ah ça c'était dans les moins, je l'ai mis dans les plus mais c'était dans les moins, donc on le dira tout à l'heure. Être indépendante dans nos journées. Alors, être indépendante dans les journées, c'est ce que je disais, c'est-à-dire de ne pas avoir quelqu'un qui est là à vous tanner des ordres et fais ci, fais ça, t'as pensé à ci, t'as pensé à ci, t'as pensé à ça. Voilà, c'est pour pas avoir de quelqu'un en fait en permanence en train de vous dicter vos journées. Et ça, c'est juste hyper gratifiant de se dire c'est moi qui choisis le matin ce que je fais l'après-midi. Alors bien sûr, structurer vos journées. Évidemment, l'un n'empêche pas l'autre, mais en tout cas, voilà, vous n'avez pas quelqu'un qui va venir vous surveiller. Sauf même si on rend des comptes à la PMI ou au RAM. Mais si vous vous dites bingo, aujourd'hui il fait trop bon, on va faire une sortie au lac, on va la faire, ou alors même tiens, pourquoi on va pas pique-niquer, on prend nos affaires et on y va. Vous structurez votre journée et ça c'est trop chouette. Et les inconvénients maintenant.
On va passer aux inconvénients. Alors les inconvénients, on va devoir travailler chez soi avec des installations pour enfants et sécurité dans toute la maison. On vous le rappelle, sécurité, c'est le point numéro 1 d'avoir une maison tout en sachant qu'il y a toutes les normes de... Alors je vais essayer de mettre le téléphone comme ça, aujourd'hui c'est un peu particulier. Voilà. Une maison sécurisée, équipée et aménagée pour la garde des enfants. Donc vous allez avoir, comme moi, des jouets partout, vous allez avoir une table allongée, des lits dans les chambres, vous allez avoir des barrières de sécurité, des blocs portes, des blocs fenêtres, des blocs placards. Dès que vous ouvrez un placard, c'est vrai, il y a une sécurité. Donc voilà, et ça c'est hyper ennuyeux, franchement au quotidien, des fois moi le week-end j'en ai ras-le-bol, mais du coup ça fait partie du métier et ça il faut l'accepter, sinon ça sert à rien de faire ce métier parce que de manière c'est obligatoire. Il faut accepter aussi les couches sales, les vomis, les cacas débordants, les gastro, tout ce qui est sale. Tout ce qui est sale. Il y en a qui aiment par exemple, on marre, ils changent des couches. Oui, de toute façon, moi je pourrais pas être asthmate. Il y en a beaucoup qui disent ça. Je pourrais pas être asthmate parce qu'il faut changer des couches. Ah, puis les vomis, la bave et tout, la morve. Ça me saoule. Donc non, voilà, si vous voulez être asthmate, c'est un inconvénient, ça c'est sûr, parce qu'on se fait vomir dessus, on se fait baver dessus, on se fait faire caca dessus, des fois, bon bah voilà, c'est des trucs qui arrivent, on se fait salir, on se fait surtout baver beaucoup, 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 cracher dessus quand les enfants n'acceptent plus à pleurer. Donc voilà, c'est un inconvénient, il faut l'accepter si vous voulez être assistante maternelle. C'est un inconvénient, oui, il faut changer. Des fois, la dernière fois, 8 caca dans la journée sur 3 enfants, j'en pouvais plus, mais ça est parti du boulot et moi ça ne me dérange pas. Donc voilà. Les salaires, emploi précaires, ça revient aussi sur le point positif. Une assistante maternelle peut très 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 bien gagner sa vie comme peut avoir deux petits contrats. Vous savez qu'au début, souvent les PMI donnent un contrat de 2 enfants, généralement on en a un, des agréments pardon, de deux accueillis. Finalement on en a un à notre charge et on ne peut faire qu'un seul contrat. Si vous avez un petit contrat, vous pouvez avoir 300 € par mois, personne ne vit avec 300 € par mois, je vous l'accorde. Si vous avez un gros contrat à 800 €, même si vous n'en avez qu'un, 800 € déjà ça peut, en attendant les 3 à 6 mois, le temps de faire une nouvelle demande d'extension d'agrément, ça peut le faire. Voilà, il faut se dire qu'au début c'est très très dur. Donc il y en a beaucoup qui laissent tomber parce qu'ils disent ah mais je peux pas gagner ma vie avec un seul contrat. Bah ouais mais bon, persévère un petit peu et voilà. Après c'est un choix vraiment personnel, je ne donne vraiment de jugement sur personne, mais il faut se dire des fois ça peut être précaire, ça peut être des petits contrats qu'on trouve, il faut s'accrocher, il faut y aller. Si vous voulez être riche, être asthmate, ça va pas marcher, d'accord? Donc oui c'est difficile parfois, mais il faut savoir trouver les contrats. Peut-être pas se jeter sur le premier contrat en disant c'est bon j'en ai trouvé un, c'est trop bien, je vais garder un enfant. Non, essayez peut-être de regarder un petit peu plus longuement les demandes, les annonces, voire attendre un tout petit peu si vous avez encore le temps pour pouvoir vous dire bah là c'est un plus gros contrat donc je préfère privilégier celui-là pour mieux gagner ma vie plutôt. Voilà, après c'est des petites astuces que je pourrais vous faire en vidéo, mais il ne faut pas hésiter à prendre un peu plus son temps des fois, même si on est hyper pressé de garder des bébés et ça tombe trop bien, l'enfant est trop mignon, trop choubidou, mais il faut penser aussi à la fin du mois et si vous travaillez pour 200 € par mois et que vous avez que ce contrat là, et ben malheureusement ça ne va pas être viable pour vous. Donc parfois oui, c'est un inconvénient, les contrats qu'on trouve sont pas forcément très conséquents. D'autres choses, les parents employeurs et le jugement de la maison. Oui, alors ça aussi, c'est à prendre en compte, c'est un inconvénient, mais on fait visiter la maison quand on est assistante maternelle, les gens viennent chez nous. Alors quand vous voulez protéger un peu votre habitation, votre côté... c'est quand même privé, hein, c'est notre domaine privé, c'est notre maison, c'est nos chambres, c'est nos salles de bain, c'est vraiment du domaine privé. Les gens rentrent chez vous, ils rentrent dans votre espace privé. Donc ça peut être un inconvénient de se dire bah, les gens ils vont avoir un jugement, ah bah non j'aime pas chez vous parce que bah, vous avez des chiens, ou oh j'aime pas chez vous parce que c'est mal aménagé, c'est mal décoré. Ça se peut, c'est des choses qui se peuvent. Le jugement de toute manière, les gens l'ont forcément, il est dit, il est pas dit, voilà. Mais il faut accepter que les gens puissent venir chez vous, visiter chez vous et avoir un jugement sur votre maison et votre intérieur ou le ménage ou votre façon de vivre, ou voilà. Souvent c'est ça, mais... voilà, il faut l'accepter. Les gens, quand vous faites votre entretien, bah, ils viennent chez vous et puis ils visitent la maison. Donc si vous êtes à l'aise, un peu comme moi, ou m'en fiche, moi aussi ma maison, et ben ça va très bien se passer. Si vous êtes un petit peu, je sais pas comment on peut dire ça, mais voilà, si vous êtes un peu réticent, c'est vrai que ça peut poser problème. En inconvénient, j'ai mis aussi ne pas être toujours dispo pour ses propres enfants. Oui,
Oui, oui, oui. Alors, on est disponible à 5000% pour nos enfants quand on travaille à la maison en tant qu'assistante maternelle, mais on est aussi pas du tout dispo. C'est-à-dire que souvent, nos enfants nous demandent énormément, hein, très très souvent, c'est énormément d'attention et on nous demande d'être toujours présent, de les aider, de les accompagner et de faire tout plein de choses. Et franchement, parfois, quand on est dans une couche, quand on est dans un coucher, quand on leur demande de moins faire de bruit, surtout pour les plus grands, et des fois, ça c'est pas compréhensible. Ils peuvent pas le comprendre. Donc du coup, là, c'est difficile de se dire oui, tu n'es pas forcément ma priorité dans l'instant. Un tel s'est fait mal, un tel doit aller se coucher. On doit respecter le sommeil de l'autre. Donc voilà, des fois c'est un peu compliqué et ça c'est un inconvénient, c'est devoir mettre un petit peu, mais je dis bien un petit peu parce qu'on reste toujours dans l'écoute et dans la bienveillance auprès de nos enfants évidemment, mais c'est bien des fois de, c'est pas bien, c'est bien de leur dire de, chaque chose à leur place, mais par contre en effet c'est difficile pour eux de comprendre que oui il y a d'autres enfants dans la maison et qu'on doit aussi s'occuper de d'autres enfants. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Les horaires parfois tard ou tôt, oui, souvent il y a des horaires qui sont très très décalés, en fait qui sont décalés, certains qui sont très tôt le matin, voire très tard le soir, le week-end, la nuit, voilà, il faut savoir qu'il y a des horaires qui sont parfois pas faciles et si on veut un contrat parce qu'il est vachement bien, l'enfant est super sympa, on sent qu'on peut faire plein de choses, il y a un gros potentiel d'éveil au niveau de l'enfant, de l'apprentissage et qu'en plus c'est un gros contrat et du coup on va se dire ouais c'est des horaires qui sont un peu plus difficiles mais par contre voilà je vais faire un petit effort à ce niveau là. N'oubliez pas qu'on a un temps de repos à respecter entre 2 journées donc voilà il faut vraiment y penser, pensez à votre temps de repos, vous avez un devoir de repos entre deux jours. Après ce qui est bien c'est que ça peut rentrer dans les avantages, c'est qu'on peut gérer notre temps, c'est à dire que si on sait que on ne veut pas travailler les mercredis après-midi, on ne prend pas de contrat avec les mercredis après-midi. Voilà, on peut aussi gérer dans ce sens-là nos horaires. Dépendre des siestes, oui, parfois les enfants font des siestes et c'est vrai que c'est pas forcément évident parce qu'on aimerait respecter au maximum leur temps de repos, mais on se dit on doit aller à l'école, on doit les réveiller, ou alors oh là là j'aimerais bien aller faire le pique-nique, mais là en fait le petit dort à cette heure-ci, donc c'est pas forcément évident. Donc oui, le temps de sieste des fois est un énorme inconvénient par rapport au déroulement de la journée et au programme qu'on aimerait mettre en place. La charge mentale, plus, je dis plus, je devrais mettre des plus partout, parce qu'en fait à la fin de la journée on est clairement rincé. Souvent les gens disent c'est bon, t'es asthmate, t'es à la maison, cool Raoul quoi. Et non en fait, non, sachez que non, parce qu'on a la charge mentale de nos propres enfants, on a une charge mentale concernant les enfants qu'on garde, concernant la maison, concernant leur santé, concernant leurs demandes et leurs besoins. Donc au quotidien, on doit être présent et ça c'est hyper fatigant. Le soir on est rincé, clairement on est rincé. Et le plus gros point pour moi en inconvénient, c'est la reconnaissance du métier, parce que les gens croient qu'une assistante maternelle, c'est juste être là pour faire la nounou ou la babysitter de vos enfants. Et non, assistante maternelle est un vrai métier et il mérite vraiment d'être reconnu. Et aujourd'hui, on n'a pas encore cette reconnaissance. Quand on dit on est asthmate, les gens disent oh, elle glande chez elle. Eh ben non, je glande pas chez moi. C'est juste que voilà, je travaille de la maison avec des enfants et personne aujourd'hui, beaucoup de gens me disent moi je pourrais pas être à la maison et garder des enfants. Mais voilà. Donc reconnaissez le métier et s'il vous plaît, ayez un autre regard sur les assistantes maternelles qui ne sont pas juste des bonnes à rien et qui veulent rester chez elles à glander et à garder leurs enfants. Ce n'est pas du tout le cas pour tout le monde. Voilà, un petit flashback et un petit point sur mon année. Je suis ravie. Tout s'est bien combiné. J'ai eu mon agrément facilement. La formation s'est vraiment très bien déroulée. J'étais avec un super groupe. La maison a pu faire exactement ce qu'on voulait. Donc niveau professionnel, ça a été juste trop bien. J'ai eu très vite des contrats. Je suis super contente. En tout cas, je ne regrette pas ma reconversion professionnelle. Et tant que je serai contente, je continuerai. Il n'y a pas de raison. Je dors avec des ventilos en ce moment, je peux vous dire que j'ai attrapé un truc là. Donc du coup, je suis super contente. Franchement, je suis ravie. La charge mentale est vraiment importante et ça m'épuise énormément le soir. Je suis rincée. Mais sinon, je suis ravie. Je profite vraiment de tous les avantages que je vous ai dit. J'en profite vraiment x 1000. Et du coup, tant que j'aime ça, je continue.
Voilà pour la première année. J'espère que vous, dans votre projet, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment accrochés, que vous y croyez, que vous allez y arriver. Je vous conseille vraiment d'insister. Si vraiment c'est ce que vous voulez faire, évidemment. Si vous ne le sentez pas, le faites pas. Ça ne sert à rien de se forcer. Surtout que là, on travaille avec des enfants. Donc, on ne travaille pas avec un ordinateur qui ne ressent pas les émotions. Là, ils ressentent tout. Donc allez-y honnêtement et il n'y a pas de raison que ça marche pas. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à activer la clochette de notification. Et quant à moi, eh ben, je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!